Nouvelle et un super mois de novembre en bourse. On rappelle qu'aux États-Unis, le S&P vit le quatrième meilleur mois des 30 dernières années, avec cette hausse de quasiment 10% pour le S&P 500. Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Ravi de vous retrouver. En plus, c'est une fin de mois. Il y a peut-être quelques petits arbitrages de portefeuille avant d'entamer le mois de décembre. Quelles sont les forces en présence dans le marché avant d'aborder décembre en bourse ? Bien, on n'a pas d'éléments énormes et majeurs du côté des futurs. Déjà, quand on n'a pas eu de soutien du côté des hausses des derniers jours, on n'a pas non plus de pression baissière, ça reste relativement neutre, en Europe en tout cas. Du côté des marchés américains, c'est un peu différent. Il y a eu du soutien dans les derniers mouvements. En revanche, du côté des couvertures, on est toujours un peu circonspect parce qu'il y a pas mal de complaisance sur l'indice Eurostoxx notamment. Sur le CAC 40, ça se rééquilibre un petit peu, mais c'est toujours en zone d'optimisme. Donc on a un petit biais de vigilance. Maintenant, pour les volumes, c'est relativement maigre et modeste, et c'est ce qui fait qu'il y a quelques décalages dans le vide. On a noté quand même un petit signe de faiblesse hier sur le Nasdaq qu'il va falloir surveiller. Je parle de faiblesse très court terme. La photographie globale reste vraiment positive en revanche. Oui, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, Romain, le Nasdaq recule un petit peu, moins 0,3%, effectivement. Alors, on a aussi une remontée des taux obligataires malgré les chiffres d'inflation encourageants. C'était bien détendu ces derniers jours sur les taux. Là, ça remonte un tout petit peu, ce qui peut-être explique cette petite tension sur le Nasdaq. Quels sont les prochains seuils, du coup, qu'il faudra suivre ? Oui, effectivement, sur le Nasdaq, c'est ce qui explique ce mouvement-là probablement un peu. Hier, contre-pied, on a essayé de déborder 16 025. C'est un gros niveau sur le Nasdaq 100. Et on est repassé en dessous. On est bloqué entre 15 888 et 16 025. La sortie de ce range va déterminer l'évolution dans les prochaines heures, dans les heures à venir. Sur le Nasdaq, on peut retracer 2-3% sans problème pour consolider une hausse qui a été extrêmement puissante et qui, même si la photographie, encore une fois, à moyen et long terme est positive, nécessite de consolider un petit peu. Donc on pourrait, sinon, vendre la nouvelle aujourd'hui autour de l'inflation, en tout cas, respirer un petit peu. Ceci dit, il faut rappeler que les indices américains s'attaquent à des tops annuels et des zones de top historiques. D'ailleurs, le Dow Jones est en train de déborder ses tops annuels aux alentours de 35 700. Sur le S&P, il est bloqué entre 5 445 et 4 545 et 4 560. Donc c'est vraiment une toute petite zone. Si on le déborde, c'est 4 603 au-dessus. Si on l'enfonce, c'est 4 510 et pourquoi pas 4 450. Encore une fois, une pause, une consolidation. Sur le CAC 40, c'est mieux. On avait une structure de retournement baissière qui pouvait se mettre en place. On était dans une zone de neutralité sur le futur CAC 40 entre 7 250 et 7 306. On déborde 7 306. Donc ça ouvre la voie à une progression complémentaire en direction de 7336 et puis pourquoi pas 7392. 7392, c'est important, c'est la médiane entre le bas du range 7002 et 7590. C'est un gros range qu'on a réintégré, donc encore une fois, à moyen terme, c'est plutôt positif, même si on peut attendre une petite pause à très court terme. Quelques-uns des seuils techniques à surveiller sur l'indice CAC 40, sur les indices américains. Alors un petit bémol quand même à ce mois de novembre magnifique et rayonnant sur les marchés. Pour ce qui concerne les États-Unis, il y a des effets de liquidité. C'est ce que nous disait hier Benoît Peloal pour Natixis IM. Il y a des effets de liquidité qui ne sont pas forcément durables, mais qui portent le marché en ce moment. Par exemple, la réduction du bilan de la Fed qui ralentit un tout petit peu. Et puis le Trésor américain qui choisit d'émettre beaucoup de dettes court terme, plus que des dettes long terme. Et le fait de choisir la court terme plutôt que la longue, ça laisse un certain nombre de liquidités encore disponibles pour s'investir ailleurs que dans la dette américaine et notamment sur le marché action. Mais cette stratégie-là, le Trésor US ne pourra pas la prolonger interminablement, éternellement. Et donc, c'est pour ça qu'il nous disait attention quand même sur le rebond de Wall Street au mois de novembre. Les effets de liquidité sont sans doute assez provisoires. Merci Romain. On vous retrouvera un peu avant la clôture tout à l'heure, avant 17h35 depuis au bureau de Bourse Direct. C'est quand même un super mois sur les indices. On ne va pas bouder notre plaisir. Le CAC 40 signe son deuxième meilleur mois de l'année. On gagne 6% depuis le début du mois de novembre. Alors janvier a été un petit peu meilleur encore. On avait gagné 9% au mois de janvier. Et aujourd'hui, jeudi, s'ouvre à Dubaï la COP 28. On suit aussi cette COP 28 dans BFM Bourse à travers les valeurs vertes dans lesquelles investir. Et c'est aussi l'objet de notre question sur les réseaux sociaux. Et vous le savez désormais, tous les jours aux environs de midi, on vous pose une question sur nos réseaux sociaux. Et honnêtement, la question qu'on vous a posée aujourd'hui, elle est presque philosophique, éthique, mais évidemment stratégique. Alors qu'effectivement, la COP 28 démarre aujourd'hui, on vous interroge, nous, sur l'investissement socialement responsable. Est-ce qu'à vos yeux, le secteur de la défense, il doit intégrer des portefeuilles responsables? Oui. Alors, est-ce que oui? Oui, il faut bien se défendre. Est-ce que